L'eau salée caressait ma peau tandis que ses mains parcouraient mon dos, avec une intensité qui me faisait trembler. Iker me plaquait contre les rochers de la crique secrète, son souffle saccadé se mêlant au bruit des vagues qui se brisaient à nos pieds. Ses yeux bleus océan me regardaient avec cette intensité qui m'avait captivé dès le premier instant, et je savais que je lui avais donné tout ce qu'il voulait, et que c'était la décision la plus libératrice de ma vie. Bonjour à tous, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et j'étais arrivé à Saint-Sébastien avec le cœur brisé et 2 valises remplies de vêtements qui ne me représentaient plus. Madrid était loin derrière moi, tout comme Alejandro, ses mensonges, ses promesses vides et sa manière de me faire sentir petit. J'avais besoin d'air frais, d'océan, de devenir quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour un temps. La première fois que j'ai vu la mer depuis le balcon de mon appartement dans le quartier de la Parte Vieja, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, de l'espoir. L'appartement que j'avais loué sur un coup de tête était petit mais parfait, avec une vue directe sur la baie de la Concha. J'ai laissé tomber mes valises par terre et je suis resté là, à regarder les vagues embrasser le sable doré, me promettant que ces 2 semaines seraient rien que pour moi. Le premier jour, je l'ai consacré à explorer. J'ai marché dans les rues pavées du centre historique, je me suis perdu entre les bars à Pintexos et les galeries d'art, j'ai acheté un carnet de croquis neuf dans une librairie qui sentait le sel et les vieilles pages. J'avais toujours dessiné pour me détendre, mais depuis la rupture, ma créativité était aussi blessée que mon estime de moi. C'est à la plage de Zuriola que tout a changé. J'avais décidé d'essayer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que le Miguel de Madrid n'aurait jamais osé faire, apprendre à surfer. J'ai loué une planche en mousse dans l'un des magasins de la plage, décliné poliment les cours qu'on me proposait, et je me suis aventuré dans l'eau avec plus de courage que de technique. Les premières tentatives furent désastreuses. Je suis tombé plus de fois que je ne pouvais les compter. J'ai avalé tellement d'eau salée que j'ai cru me transformer en poisson, et j'ai probablement offert un spectacle assez pathétique à quiconque m'observait. Mais il y avait quelque chose d'incroyablement libérateur dans cet échec constant. Chaque chute me rappelait que j'étais vivant, que je pouvais me relever encore une fois. Au cours de ces 3 premiers jours, j'ai adopté une routine. Je me réveillais à l'aube, préparais du café dans ma petite cuisine, prenais mon carnet de croquis et ma planche louée, et me dirigeais vers Zuriola. La plage était moins fréquentée aux premières heures, ce qui me donnait la liberté d'être mauvais au surf sans trop de témoins. C'est au cours d'une de ces matinées que j'ai commencé à sentir que quelqu'un m'observait. Une sensation étrange, pas désagréable mais intense, comme si des yeux me suivaient, pendant que je luttais contre les vagues. Au début, j'ai pensé que c'était de la paranoïa, le fruit de mes insécurités récemment développées, mais la sensation persistait jour après jour. Le 4e jour, j'ai décidé d'explorer une zone plus éloignée de la plage principale. J'avais lu des articles sur de petites criques cachées entre les rochers, parfaites pour ceux qui cherchaient l'intimité. J'ai marché le long du sentier côtier avec ma planche sous le bras, suivant les indications vagues d'un local rencontré dans un bar la veille. La crique que j'ai trouvée était comme un secret que la mer avait gardé rien que pour moi. Petite, entourée de formations rocheuses, qui la protégèrent du vent, avec un sable plus sombre et plus grossier que celui des plages principales. L'eau était d'un vert émeraude si intense qu'il semblait irréel. Sans réfléchir, j'ai posé la planche sur le sable et enlevé mon t-shirt. Le soleil matinal était parfait sur ma peau, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti complètement libre. J'ai fermé les yeux et respiré profondément, sentant la brise marine emporter toutes mes peurs. « Excusez-moi, cette zone est interdite. » La voix m'a fait sursauter. En me retournant, j'ai vu un homme s'approcher depuis les rochers. Il portait l'uniforme vert de la Guardia Civile, mais ce n'est pas l'insigne officiel qui a attiré mon attention en premier. C'est la manière dont l'uniforme épousait parfaitement son corps athlétique. Il était grand, peut-être quelques centimètres de plus que moi, avec une présence qui imposait l'attention sans effort. Ses yeux furent la 2e chose qui m'a captivé. Bleu comme l'eau qui m'entourait, mais avec une profondeur suggérant des courants dangereux sous la surface. Ses cheveux châtain clair étaient ébouriffés par le vent salé, et il arborait une barbe parfaitement entretenue, celle que seuls certains hommes savent porter sans paraître négligés. Je ne savais pas que, ai-je commencé, attrapant mon t-shirt, mais il a levé une main pour m'arrêter. « Attends », a-t-il dit, et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait obéir immédiatement. Ses yeux ont parcouru mon torse nu avec une intensité qui m'a donné l'impression que c'était la première fois que quelqu'un me voyait vraiment. « Tu es le gars qui surfe à Zuriola depuis quelques jours, non ?» La question m'a pris par surprise. « Comment tu le sais ?» Un sourire lent s'est dessiné sur son visage, transformant complètement son expression sérieuse.
Disons qu'il est difficile de ne pas remarquer quelqu'un qui se jette à l'eau avec autant de détermination et si peu de technique. J'aurais dû me sentir gêné, mais il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui m'a fait rire. C'est si évident que je n'ai aucune idée de ce que je fais. Complètement évident, a-t-il répondu, s'approchant davantage. Mais il est aussi évident que ça ne te dérange pas de passer pour ridicule. Et ça, c'est intéressant. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence. Sa façon de bouger était fluide, comme s'il faisait partie du paysage marin. Ses mains, ai-je remarqué, étaient calleuses, témoignant d'années passées à manipuler des cordes et des équipements, mais aussi de quelque chose d'autre, des planches de surf. Je m'appelle Miguel, ai-je dit, tendant la main. Iker, a-t-il répondu, serrant ma main avec une poigne ferme qui a duré une seconde de plus que nécessaire. Et techniquement, je devrais te mettre une amende pour être ici sans autorisation. Techniquement? Ai-je demandé, sans lâcher sa main. Oui, techniquement, a-t-il dit, ses yeux brillants d'une lueur qui n'avait rien d'officiel. Mais il se trouve que je t'observe depuis 3 jours depuis ma patrouille, en me demandant qui tu es et quelle histoire se cache derrière cette détermination suicidaire face aux vagues. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tu m'as observé? Je n'ai pas pu m'en empêcher, a-t-il admis, relâchant enfin ma main mais restant proche. Il y a quelque chose dans ta façon d'affronter l'océan, comme si tu te battais contre autre chose que les vagues, comme si tu avais besoin de prouver quelque chose. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. C'était exactement ce que je faisais, même si je ne l'avais pas formulé ainsi. Peut-être que j'ai besoin de prouver quelque chose. À qui? À toi-même ou à quelqu'un d'autre? La question était trop personnelle pour quelqu'un que je venais de rencontrer, mais il y avait quelque chose dans sa façon directe de parler qui me donnait envie de répondre honnêtement. À moi-même, je suppose. Je sors d'une relation qui m'a fait me sentir invisible. Iker a hoché la tête comme s'il comprenait parfaitement. Et ça marche? Le surf te fait te sentir moins invisible? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais au moins, ça me fait ressentir quelque chose. Nous sommes restés silencieux un moment, le bruit des vagues comblant l'espace entre nous. Je pouvais sentir son regard sur moi, m'étudiant avec cette intensité qui me rendait à la fois nerveux et excité. « Tu veux que je t'apprenne » a-t-il demandé finalement. « À surfer » Entre autres choses, a-t-il dit avec un sourire qui m'a fait penser qu'il ne parlait pas seulement de surf. Je connais ces mers mieux que quiconque. Je sais où sont les meilleures vagues, quand il est sûr d'aller dans l'eau, comment lire les courants. Et pourquoi voudrais-tu apprendre à quelqu'un qui n'a clairement aucun talent naturel? Il s'est approché d'un pas, si près que j'ai pu sentir son parfum mêlé de sel marin. Parce que je pense que ton problème n'est pas un manque de talent, Miguel. C'est que tu luttes contre l'océan au lieu de t'y abandonner. La façon dont il a dit « t'abandonner » a fait naître une tension dans mon estomac, différente du simple nervosisme. Et tu m'apprendrais à m'abandonner? Et tu me laisses faire, a-t-il répondu, ses yeux ne quittant jamais les miens. Mais il faudrait que tu me fasses entièrement confiance. L'océan ne pardonne pas à moitié, Miguel. Soit tu t'abandonnes complètement, soit il te dévore. Il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il ne parlait pas seulement de surf. Et cette prise de conscience m'a excité plus qu'elle n'aurait dû. Quand commençons-nous? Maintenant, si tu veux, a-t-il dit, désignant ma planche abandonnée sur le sable. Mais d'abord, mets ton t-shirt, pas parce que la vue me dérange, a-t-il ajouté avec un sourire qui m'a fait rougir, mais parce que le soleil peut être traître ici. En enfilant mon t-shirt, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé en quelques minutes. Cette sensation d'être observé que j'avais ressentie pendant des jours avait enfin une explication, et cette explication était bien plus intrigante que tout ce que j'avais imaginé. Une dernière chose, a dit Iker pendant que j'attachais la sangle de ma planche. Cette crique est privée, mais j'ai un accès spécial. Si tu veux continuer à venir ici pour pratiquer, il faudra le faire avec moi. C'est ta façon de t'assurer que je te reverrai? Ai-je demandé, sentant une audace que je ne savais pas posséder. C'est ma façon de m'assurer que tu ne te noieras pas en essayant de prouver quelque chose qui est déjà prouvé, a-t-il répondu, mais il y avait une lueur espiègle dans ses yeux qui me disait que ma première interprétation n'était pas si erronée. En entrant dans l'eau ensemble, j'ai senti que ce voyage à Saint-Sébastien était devenu quelque chose de complètement différent de ce que j'avais prévu. J'étais venu pour échapper à une histoire qui m'avait blessé, mais il semblait que l'univers avait d'autres plans pour moi. Si vous aimez l'histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parties. À bientôt. Les jours suivants se sont transformés en une danse parfaitement chorégraphiée entre Iker et moi. Chaque matin à 7 heures, je me retrouvais dans la crique secrète où il m'attendait déjà, parfois encore en uniforme s'il venait directement de son service de nuit, parfois en short de surf qui révélait des jambes musclées bronzées par des années de soleil atlantique. Aujourd'hui, on va travailler ta posture,
a-t-il annoncé le 5e jour, s'avançant dans l'eau jusqu'à la taille. Viens ici. Je me suis approché avec ma planche, le cœur déjà battant à l'idée de la proximité que je savais à venir. Ces derniers jours, j'avais appris qu'Iker ne croyait pas à l'enseignement depuis la rive. Tout devait être pratique, ses mains me guidant, ajustant ma posture, corrigeant chaque mouvement avec un contact qui durait toujours une seconde de plus que strictement nécessaire. Ton problème, c'est que tu luttes contre la planche comme si c'était ton ennemi, a-t-il dit, se positionnant derrière moi. Mets tes mains comme ça. Ses doigts ont couvert les miens sur la fibre de verre, et j'ai senti son torse frôler légèrement mon dos. Son souffle effleurait ma nuque quand il parlait, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Maintenant, quand tu sentiras la vague arriver, ne pense pas. Laisse-toi simplement porter. Comment je fais ça, exactement? Ai-je demandé, tournant légèrement la tête vers lui. Ses yeux bleus m'ont étudié avec cette intensité qui m'était déjà familière. Fais-moi confiance. Quand je dirai maintenant, tu te lèves sans réfléchir, sans hésiter. Tu peux faire ça pour moi, Miguel. La manière dont il a prononcé mon nom a provoqué une tension délicieuse dans mon estomac. Je peux essayer. N'essaie pas, fais-le. Sa voix avait une autorité naturelle qui me donnait envie d'obéir immédiatement. Regarde, en voilà une parfaite pour toi. Je pouvais sentir la vague approcher, le changement dans l'eau, mais je pouvais aussi sentir la présence solide d'Iker derrière moi, comme une encre dans mon monde d'incertitude. Quand il a crié « Maintenant », mon corps a réagi avant mon esprit, se levant avec une fluidité qui m'a surpris. Pour la première fois depuis mon arrivée à Saint-Sébastien, je suis resté debout sur la planche pendant plus de 3 secondes. La sensation était indescriptible, une liberté pure, une connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Quand j'ai finalement chuté dans l'eau, Iker était déjà là pour me rattraper, ses bras m'entourant avant que je ne sois complètement submergé. Nous sommes restés ainsi un moment, lui me tenant contre son corps, tous deux riant de ce triomphe inattendu. « Tu as vu ça ?» ai-je demandé, excité comme un enfant. « Je l'ai vu ?» a-t-il répondu sans me lâcher. Ses yeux avaient à nouveau cette intensité. « Tu as vu ce que ça fait quand tu arrêtes de lutter et que tu t'abandonnes ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait comprendre que nous parlions toujours de surf, mais aussi de quelque chose de bien plus profond. Ça m'a semblé libérateur. Exactement. Ses mains ont légèrement bougé sur ma taille sous l'eau. Tu as aimé cette sensation? Oui, ai-je répondu, ma voix plus rauque que je ne l'avais prévu. Bien, parce qu'on ne fait que commencer. Cet après-midi-là, après notre session de surf, Iker m'a invité à découvrir son Saint-Sébastien, pas celui des touristes, mais le vrai, celui des locaux qui ont grandi avec du sel dans les veines. Ma famille est ici depuis 5 générations, m'a-t-il raconté alors que nous marchions sur des sentiers absents des guides touristiques. Mon grand-père était pêcheur, mon père aussi. J'ai été le premier à choisir de rester sur la terre ferme, mais je n'ai jamais pu m'éloigner de la mer. C'est pour ça que tu es devenu policier côtier? Ai-je demandé, observant le vent jouer dans ses cheveux. En partie, mais aussi parce qu'il faut bien quelqu'un pour empêcher des gars comme toi de se noyer en faisant des folies, a-t-il répondu avec ce sourire qui commençait à faire fléchir mes genoux. Il m'a emmené dans une cidrerie traditionnelle cachée dans les collines de Gipuzkoa, un endroit où les tonneaux de bois étaient plus hauts que nous, et où le bruit du liquide coulant de 2 mètres de hauteur formait une musique de fond constante. Iker a commandé pour nous deux en basque, et j'ai vu comment les locaux le saluaient, avec la familiarité réservée à quelqu'un de véritablement aimé dans la communauté. « Parle-moi de Madrid », m'a-t-il demandé pendant que nous partagions une planche de fromage Idiazabal avec des noix. « Qu'est-ce qui t'a fait fuir jusqu'ici ?» La question directe était typique de lui. Ces derniers jours, j'avais appris qu'Iker ne croyait ni aux détours ni aux conversations superficielles. S'il voulait savoir quelque chose, il le demandait sans filtre. Une relation de 3 ans qui s'est terminée quand j'ai découvert qu'il m'avait menti sur « Eh bien, à peu près tout », ai-je répondu, surpris de la facilité avec laquelle je parlais à Iker de sujets que je n'avais même pas complètement digérés. Alejandro était contrôlant. Il avait une opinion sur tout ce que je faisais, chaque décision que je prenais. À la fin, j'ai réalisé que j'avais cessé d'être moi-même pour devenir ce qu'il voulait que je sois. Iker a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Et toi, qui voulais-tu être? Je ne savais pas. C'est pourquoi je suis venu ici, pour me souvenir de qui je suis quand personne ne me dit comment être. Et tu t'en es souvenu ?» La question m'a fait réfléchir aux sensations des derniers jours. La liberté de surfer mal sans que personne ne me juge. L'excitation d'explorer de nouveaux endroits. La manière dont mon corps réagissait à la proximité d'Iker. Je commence à, ai-je admis. Bien, a-t-il dit, se rapprochant à travers la table rustique. Parce que le Miguel qui émerge me plaît beaucoup plus que celui qui est arrivé ici il y a 1 semaine. Comment sais-tu comment j'étais quand je suis arrivé? Parce que je l'ai vu dans tes yeux ce premier matin à Zuriola.
Tu te noyais bien avant d'entrer dans l'eau, Miguel. Mais chaque jour, je vois moins de cette tristesse et plus de ça. Il a désigné mon visage avec son verre de cidre. Qu'est-ce que ça? Du feu, de la passion, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Il s'est penché encore plus près. Quelqu'un qui commence à comprendre ce qu'il veut vraiment. Sa proximité me rendait fou. Je pouvais sentir son parfum mêlé de sel marin, voir les petites rides autour de ses yeux quand il souriait, sentir la chaleur que son corps irradiait, même à travers la table. « Et que crois-tu que je veux ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Je crois que tu veux arrêter d'avoir peur de ressentir. Je crois que tu veux quelqu'un qui ne cherche pas à te changer, mais qui célèbre exactement qui tu es. » Ses doigts ont effleuré les miens sur la table. « Et je crois que tu veux savoir ce que ça fait d'être désiré pour qui tu es vraiment, pas pour qui tu prétends être. » Ma respiration était devenue irrégulière. « Iker, oui, je ne sais pas si je suis prêt pour... Je ne te demande pas d'être prêt pour quoi que ce soit, » m'a-t-il interrompu doucement. « Je te demande de faire confiance à ce que tu ressens. Ici, maintenant. Qu'est-ce que tu ressens, Miguel ?» L'honnêteté dans sa voix m'a complètement désarmé. Je sens que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voit vraiment. Je sens qu'avec toi, je peux être exactement qui je suis, sans m'excuser. Et ça te fait peur? Ça me terrifie, ai-je admis avec un rire tremblant. Parfait, a-t-il dit, souriant d'une manière qui a fait bondir mon cœur. La peur, ça veut dire que ça en vaut la peine. Nous sommes rentrés au village dans un silence chargé de possibilités. Chaque fois que nos bras se frôlaient accidentellement, je ressentais une décharge électrique qui me rappelait à quel point je pouvais me sentir vivant quand je cessais de résister aux sensations. « Miguel, a-t-il dit quand nous sommes arrivés à la place où nos chemins se séparaient, demain je veux t'emmener dans un endroit spécial, mais j'ai besoin que tu me fasses totalement confiance. Tu peux faire ça? Quel genre d'endroit? Le genre d'endroit où seuls vont ceux qui comprennent vraiment la mer, où les vagues sont plus grandes, plus dangereuses, mais aussi plus intenses. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il ne parlait pas seulement de géographie. « C'est sûr? Avec toi? Avec moi? Oui, mais seulement si tu fais exactement ce que je te dis, quand je te le dis, sans question, sans hésitation. Peux-tu me donner cette confiance ?» La question semblait bien plus qu'une invitation à surfer. Elle semblait être une invitation à quelque chose qui changerait tout entre nous. « Oui, » ai-je répondu sans réfléchir à deux fois. « Je te fais confiance. » Un sourire lent et satisfait s'est dessiné sur son visage. « Alors demain 6 heures du matin, et Miguel? Oui, apporte ce courage que tu montres dans l'eau. Tu vas en avoir besoin. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit en écoutant le bruit des vagues contre les rochers sous mon balcon, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux paroles d'Iker. Il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, dans la façon dont ses mains s'attardaient sur ma peau lorsqu'il m'enseignait, qui me donnait l'impression d'être sur le point de découvrir quelque chose sur moi-même que j'avais caché pendant des années. Alejandro ne m'avait jamais fait ressentir cela. Il ne m'avait jamais regardé comme si j'étais un mystère qu'il valait la peine de résoudre, comme si chacune de mes réactions était fascinante. Avec lui, tout était contrôlé, prévisible, sûr d'une manière que je comprenais maintenant comme étouffante. Avec Iker, rien ne semblait sûr au sens traditionnel, mais paradoxalement je me sentais plus protégé que jamais. Il y avait quelque chose dans sa présence qui me donnait envie d'être courageux, qui me faisait croire que je pouvais faire confiance à mes propres instincts. En m'endormant, une partie de moi savait que le lendemain changerait quelque chose de fondamental entre nous. Et pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne m'effrayait pas. Elle m'excitait. Le réveil a sonné à 5h30, mais j'étais réveillé depuis 1 heure, nerveux et excité par ce qu'Iker avait prévu. J'ai pris une douche rapide, et je suis descendu au point de rendez-vous convenu au port de pêche, ne prenant que ma combinaison de néoprène et une confiance qui me surprenait encore. Iker m'attendait déjà près d'une camionnette que je n'avais jamais vue, chargée de 2 planches professionnelles qui n'étaient clairement pas pour débutants. Il portait une combinaison intégrale qui soulignait chaque muscle de son torse, et quand il m'a vu arriver, ce sourire que je connaissais si bien a illuminé son visage. « Prêt à découvrir le vrai Pays Basque ?» a-t-il demandé, m'aidant à charger les planches. « Où va-t-on exactement ?»« Mundaka » a-t-il répondu. Et bien que je ne connaissais pas grand-chose au surf, même moi j'avais entendu ce nom. Mais pas la zone touristique. Je connais un spot secret que seuls quelques locaux connaissent. Pendant le trajet de 40 minutes, Iker m'a raconté des histoires sur sa famille qui m'ont aidé à mieux comprendre qui il était vraiment. Son père, Mikel, avait été l'un des premiers surfeurs professionnels du Pays Basque dans les années 80, mais il avait abandonné la compétition lorsque sa femme était tombée enceinte d'Iker. « Ma mère dit toujours que mon père a donné l'océan pour moi », m'a-t-il raconté alors qu'il conduisait sur des routes sinueuses, offrant des vues spectaculaires sur la mer Cantabrique. Mais en vérité, il a trouvé une autre façon d'être dans l'eau,
Il est devenu instructeur de sauvetage aquatique et c'est lui qui m'a appris que la mer n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose avec quoi collaborer. Ta mère surfait aussi. Arantxa est la meilleure cuisinière de Saint-Sébastien, mais elle a une peur mortelle de l'eau, a-t-il ri. Elle dit toujours qu'elle en a assez avec 2 hommes de sa famille, obsédés par se noyer pour le plaisir. Il y avait une tendresse sincère dans sa voix quand il parlait de sa famille, quelque chose qui contrastait fortement avec ma propre expérience. Mes parents à Madrid étaient des gens prospères mais distants, qui avaient vu ma rupture avec Alejandro plus comme un inconvénient social que comme une crise personnelle. Comment ont-ils réagi quand tu as décidé de devenir garde civil plutôt que surfeur professionnel? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Mon père a parfaitement compris. Il a dit que les 2 métiers demandèrent les mêmes compétences. Lire les conditions, garder son calme sous pression, et être toujours prêt à aider quelqu'un en difficulté. Iker m'a jeté un regard en coin. Et tes parents? Ils savent que tu es ici? Ils savent que j'ai pris des vacances. Ils ne savent pas que je suis en train de me retrouver, je suppose. Et que diraient-ils s'ils savaient? La question m'a fait réfléchir. Probablement que je devrais arrêter de dramatiser et trouver un autre petit ami rapidement. Pour eux, les relations sont plus une question de statut et de convenance que de ce que je ressens avec toi. Iker a légèrement ralenti et m'a regardé avec cette intensité qui m'était devenue familière. Et qu'est-ce que tu ressens avec moi, Miguel? Mon cœur s'est accéléré. Comme si c'était la première fois que quelqu'un me demande ce que je veux, plutôt que de me dire ce que je devrais vouloir. Et que veux-tu? Je veux découvrir qui je suis quand personne n'essaie de me changer. Je veux me sentir vivant. Et je me suis arrêté, surpris par ma propre audace. Je veux savoir ce que ça fait d'être touché par quelqu'un qui me désire vraiment. Les yeux d'Iker se sont légèrement assombris. Fais attention à ce que tu demandes, Miguel. Je pourrais te le donner. Nous sommes arrivés à une falaise où Iker a garé la camionnette. L'endroit était absolument sauvage, avec des formations rocheuses spectaculaires, plongeant directement dans une mer qui semblait bien plus agressive que les eaux calmes de Saint-Sébastien. Cet endroit s'appelle la Gauche du Diable, a-t-il expliqué pendant que nous déchargions les planches. Ça ne fonctionne qu'avec des conditions spécifiques, et aujourd'hui est l'un de ces jours. Je pouvais comprendre pourquoi. Les vagues étaient énormes. Des formations parfaites qui se brisaient avec une force qui m'a immédiatement intimidé. Iker, je ne peux pas surfer ça. J'arrive à peine à tenir debout sur des vagues normales. Tu ne vas pas surfer les grandes, m'a-t-il rassuré, me guidant vers un sentier rocailleux descendant vers une petite plage cachée. Il y a un canal naturel ici qui forme des vagues plus petites, parfaites pour toi. Mais je voulais que tu vois ça, que tu ressentes l'énergie réelle de l'océan. Pendant que nous enfilions nos combinaisons de néoprène, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer le corps d'Iker. Les mois de surf et d'entraînement physique avaient sculpté chaque muscle avec précision, et le tatouage de l'Oburu sur son épaule lui donnait une aura d'appartenance à cet endroit sauvage qui me semblait incroyablement attirante. « Tu emmènes toujours des touristes perdus dans tes spots secrets ?» ai-je demandé, essayant d'alléger la tension qui grandissait entre nous. « Jamais », a-t-il répondu, s'approchant pour m'aider avec la fermeture éclair de ma combinaison. Ses doigts ont effleuré la peau de ma nuque en remontant la fermeture, envoyant des frissons dans tout mon dos. « Tu es le premier. Pourquoi moi ?» Il s'est arrêté, ses mains encore sur mes épaules, et m'a tourné face à lui. « Parce qu'il y a quelque chose en toi qui me donne envie de tout te montrer. Chaque endroit secret, chaque vague parfaite, chaque lever de soleil que j'ai gardé pour moi. » L'intensité de sa voix m'a coupé le souffle. « Iker, il y a plus, » a-t-il continué, se rapprochant si près que je pouvais sentir son souffle contre ma peau. « Hier soir, j'ai parlé de toi à ma mère. Vraiment? Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui me donnait envie d'être une meilleure personne. Quelqu'un qui me rappelait pourquoi je suis tombé amoureux de l'océan en premier lieu. Mon cœur s'est presque arrêté. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit que lorsqu'un homme basque trouve quelque chose qu'il veut protéger, il ne le laisse pas partir facilement. Ses yeux ont cherché les miens. Ça te va d'être protégé, Miguel? Il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait comprendre qu'il ne parlait pas seulement de sécurité physique. Il parlait d'être pris en charge, valorisé, défendu contre tout ce qui m'avait blessé. Personne ne m'avait jamais offert ça avant, ai-je murmuré. Alors laisse-moi être le premier. Avant que je puisse répondre, ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser qui était tout ce que j'avais imaginé pendant des jours. Doux au début, exploratoire, mais quand j'ai répondu avec le même désir qui grandissait en moi, il s'est intensifié jusqu'à me faire oublier complètement où nous étions. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux humides de la brise marine, et les miennes ont trouvé la solidité de son torse à travers le néoprène. Il avait le goût du sel et des promesses. Et quand nous nous sommes enfin séparés pour respirer, nous tremblions légèrement tous les deux. C'était intense, ai-je réussi à dire. Et ce n'est que le début.
a-t-il répondu avec ce sourire qui me faisait sentir comme la personne la plus désirable au monde. Le reste de la matinée fut magique. Iker avait raison concernant le canal naturel. Les vagues là-bas étaient parfaites pour mon niveau, assez stimulantes pour me donner le sentiment d'accomplir quelque chose, mais pas assez dangereuses pour m'effrayer. Et il était toujours là, dans l'eau avec moi, me guidant avec des mots d'encouragement et des ajustements techniques qui incluaient désormais des caresses prolongées et des baisers rapides quand je parvenais à tenir debout. « Tu vois comment ta posture a changé ?» m'a-t-il demandé après une vague particulièrement réussie. « Tu ne luttes plus contre la planche, tu t'abandonnes au mouvement. Je me sens différent, ai-je admis, plus sûr de moi. C'est le vrai Miguel qui commence à émerger, a-t-il dit, nageant plus près. Celui qui était caché sous tous ces doutes que quelqu'un d'autre a plantés dans ta tête. Nous avons décidé de faire une pause sur la petite plage rocailleuse, où Iker avait apporté un thermos de café chaud et des sandwichs faits de maison par sa mère. « Arantxa veut te rencontrer », m'a-t-il dit pendant que nous partagions un sandwich à la tortilla espagnole qui avait un goût divin. « Vraiment ? Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un de spécial à Saint-Sébastien, et tu sais comment sont les mères basques. Elle veut s'assurer que tu manges bien et que tu n'es pas l'un de ces touristes qui ne se nourrissent que de pintxos et de bière. » L'idée de rencontrer sa famille me rendait à la fois nerveux et excité. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement sur moi ? Que tu es artiste ? Que tu viens de Madrid ? Que tu apprends à surfer ?» Il s'est arrêté et m'a regardé avec une expression plus sérieuse, « et que tu m'as fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. » Quel genre de choses? L'envie de montrer mon monde à quelqu'un, l'envie de prendre soin de quelqu'un, l'envie de... Il s'est rapproché, sa voix devenant plus rauque. L'envie de faire en sorte que quelqu'un se sente aussi bien que tu me fais sentir. Ces paroles m'ont envoyé une vague de chaleur à travers tout le corps. Iker, Oui? Je ne sais pas comment gérer ça. Tout est si intense, si rapide. Avec Alejandro, tout était très graduel, très contrôlé. Ça, c'est comme quoi? Comme sauter d'une falaise, sans savoir s'il y a de l'eau en bas. Iker a souri et a pris ma main dans les siennes. Il y a de l'eau en bas, Miguel. Une eau profonde, chaude, parfaite pour plonger, mais seulement si tu as assez confiance pour sauter. Nous sommes restés ainsi un moment, ses pouces traçant des cercles doux sur mes phalanges, le bruit des grandes vagues se brisant contre les rochers créant une bande-son parfaite pour ce qui grandissait entre nous. « Je veux te présenter à quelqu'un d'autre, a-t-il dit finalement. À qui? À Jox, mon meilleur ami depuis l'enfance. Il est photographe, il documente la culture surf du Pays basque. Il travaille sur un projet sur la manière dont l'océan change les gens et je pense que tu serais parfait pour ça. Moi, mais je surfe depuis à peine une semaine. Exactement. Tu es une transformation en temps réel. Jox pourrait documenter tes progrès, ta connexion croissante avec la mer, ton... Il m'a regardé intensément. Éveil. Il y avait quelque chose dans la manière dont il a dit « éveil » qui m'a fait comprendre qu'il ne parlait pas seulement de surf. Il parlait de tout ce qui avait changé en moi depuis mon arrivée à Saint-Sébastien, depuis que je l'avais rencontré. « Ça te va? Tu n'as pas à décider maintenant, mais j'aimerais que tu le rencontres. »« Ça me va », ai-je répondu, surpris de la facilité avec laquelle je disais oui à tout ce qu'Iker proposait. « Quand? » ?»« Ce soir. Il y a une exposition de photos de surf dans une galerie de la Parte Vieja. Jox s'expose, et après, on finit toujours dans le même bar, à raconter des histoires et boire du Calimotuxo jusqu'à tard. La perspective de rencontrer les amis d'Iker, d'être inclus dans son monde social, m'excitait et me rendait nerveux à la fois. C'était un pas de plus vers quelque chose de plus profond, de plus réel. « Une dernière chose, » a-t-il dit pendant que nous rangions nos affaires. « Jox va vouloir savoir ce que tout ça signifie entre nous. Il est très direct, comme tous les Basques. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ?» La question m'a pris par surprise. Qu'était-ce exactement entre nous? Une aventure de vacances? Quelque chose de plus sérieux? Le début de quelque chose qui pourrait changer toute ma vie? Dis-lui la vérité. Ai-je répondu finalement. Quelle est la vérité? Que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais que je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'avec toi, et que ça me fait peur et m'excite en même temps. Iker a souri d'une manière qui m'a fait sentir que j'avais donné la réponse parfaite. Parfait. C'est exactement la réponse qu'il avait besoin d'entendre. La galerie était pleine de fumée de cigarettes et de conversations passionnées en basque quand nous sommes arrivés ce soir-là. Les photographies de Jox couvraient les murs, des surfeurs silhouettés contre des levées de soleil dorés, des vagues géantes figées juste avant de se briser, des visages burinés par le sel et le vent racontant des histoires de décennies dédiées à l'océan. Iker, un homme aux cheveux bouclés et à la barbe rousse, s'est approché de nous, serrant Iker dans ses bras avec la familiarité d'une amitié de toujours. « Et tu dois être Miguel. » Jox Echeverria avait cette énergie nerveuse typique des artistes, des yeux qui semblaient constamment chercher la prochaine image parfaite.
Il m'a étudié avec une intensité qui m'a rappelé Iker, mais avec une curiosité plus analytique. Iker m'a beaucoup parlé de toi, a-t-il continué dans un espagnol teinté d'un fort accent basque. Il dit que tu es la première personne à surfer encore plus mal que lui quand il a commencé. Eh, a protesté Iker en riant. C'est vrai, a insisté Jox me faisant un clin d'œil. Mais il dit aussi que tu as quelque chose de spécial, une connexion naturelle avec l'eau qu'on ne peut pas enseigner. J'ai légèrement rougi. Je n'en suis pas si sûr. Moi, je le suis, a intervenu Iker, sa main trouvant naturellement le bas de mon dos. Jox, montre-lui les photos du projet Métamorphose. Jox nous a guidés vers une section isolée de la galerie, où se trouvait une série de photographies documentant l'évolution de différentes personnes, apprenant à surfer. Il y avait des enfants locaux faisant leurs premiers pas dans l'écume blanche, des touristes adultes surmontant leurs peurs primaires, et même quelques personnes âgées ayant décidé d'affronter l'océan pour la première fois à 60 ans. L'idée, c'est de capturer non seulement les progrès techniques, mais la transformation émotionnelle, a expliqué Jox. Comment la mer change les gens de l'intérieur. Regarde ça. Il m'a montré une série de 3 photos d'une femme allemande. Sur la première, elle semblait terrifiée en tenant une planche sur le sable. Sur la deuxième, elle tombait d'une petite vague mais souriait. Et sur la troisième, elle était debout sur une vague respectable, avec une expression de pure liberté. C'est incroyable, ai-je murmuré. Ça te dirait de participer au projet? M'a-t-il demandé directement. Iker m'a dit que tu surfes depuis seulement une semaine, donc on pourrait documenter ton évolution complète. L'idée m'excitait, mais me rendait aussi nerveux. Qu'est-ce que ça impliquerait exactement? Des séances régulières de photos dans l'eau et sur la plage, quelques courtes interviews sur ce que tu ressens en progressant, peut-être quelques portraits plus intimes de ta connexion avec Saint-Sébastien. J'ai regardé Iker, cherchant son approbation. Son sourire m'a confirmé qu'il voulait vraiment que je dise oui. Ça me semble super, ai-je répondu finalement. Parfait, on commence demain. Iker, tu peux l'amener à Zuriola à 6 heures du matin. La lumière dorée sera parfaite. Après la galerie, nous sommes allés au bar dont Jox avait parlé, un endroit petit et chaleureux où, apparemment, tous les surfeurs locaux se réunissaient après les événements culturels. La conversation coulait naturellement entre l'espagnol, le basque et l'anglais, selon qui parlait et quelle histoire était racontée. « Miguel » m'a dit Jox après quelques bières, « je peux te poser une question personnelle? Ça dépend à quel point c'est personnel. » Ai-je répondu, me sentant déjà plus à l'aise avec son style direct. « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ici? Parce qu'Iker est comme un frère pour moi depuis qu'on a 5 ans, et je ne l'ai jamais vu agir comme ça avec quelqu'un. » La question m'a pris au dépourvu. J'ai regardé Iker qui observait ma réaction avec son intensité habituelle. Honnêtement, je ne le savais pas en arrivant, ai-je admis. Je fuyais quelque chose qui m'avait blessé, cherchant de l'espace pour respirer, je suppose. Mais maintenant, j'ai l'impression que je fuyais peut-être vers quelque chose, pas loin de quelque chose. Jox a souri et a levé sa bière dans un toast informel. C'est exactement la réponse que j'espérais entendre. La soirée est devenue plus intime lorsque les autres amis ont commencé à partir. Nous nous sommes retrouvés à 3, assis autour d'une petite table ronde, et c'est là que la conversation a pris un tournant inattendu. « Iker » a dit Jox, visiblement plus détendu par l'alcool. « Tu as parlé à Miguel d'Amaya ?» J'ai senti Iker se raidir légèrement à côté de moi. « Joxé, ce n'est pas nécessaire. »« Qui est Amaya ?» ai-je demandé, sentant un nœud se former dans mon estomac. Jox a regardé entre nous deux, semblant réaliser qu'il avait touché un sujet sensible. C'est l'ex d'Iker. Ils ont rompu il y a 6 mois. Le silence qui a suivi était inconfortable. Iker a passé ses mains dans ses cheveux, visiblement en train de débattre de ce qu'il devait me dire. Miguel, C'était sérieux? Ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. 5 ans, a-t-il répondu finalement. On allait se marier. Le monde m'a semblé s'arrêter une seconde. 5 ans, un mariage. C'était exactement le genre d'information qui changeait tout le contexte de ce que j'avais ressenti. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Elle a eu une offre d'emploi à Barcelone. Elle voulait que je parte avec elle, que je quitte Saint-Sébastien, mon travail, ma vie ici. Iker m'a regardé directement dans les yeux, et je n'ai pas pu le faire. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas être heureux loin de l'océan, Miguel. Cet endroit, cette culture, fait partie de qui je suis, et elle ne l'a jamais vraiment compris. Jox, sentant apparemment la tension, s'est excusé pour aller aux toilettes, nous laissant seuls. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» ai-je demandé. « Parce que je ne voulais pas que tu penses que tu es un rebond, ou une distraction, » a répondu Iker, prenant ma main sur la table. « Ce que je ressens pour toi est complètement différent de ce que je ressentais pour elle. » Différent comment? Avec Amaya, tout était confortable, prévisible.
Je savais exactement à quoi m'attendre chaque jour. Avec toi, il s'est arrêté, cherchant les bons mots. Avec toi, je me sens vivant d'une manière que j'avais oubliée. Ces mots étaient magnifiques, mais le choc d'apprendre qu'il sortait d'une relation si sérieuse si récemment m'avait déstabilisé. Tu es toujours en contact avec elle? On parle de temps en temps, des choses pratiques, principalement. Elle avait des affaires ici qu'elle devait récupérer. Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Iker a hésité un instant, et cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Iker, il y a 3 jours, a-t-il admis finalement. Mon estomac s'est noué. 3 jours. Cela signifiait qu'il avait parlé à son ex alors qu'il m'apprenait à surfer, alors qu'il m'embrassait, alors qu'il me faisait sentir comme si j'étais la seule personne au monde. De quoi avez-vous parlé? Miguel, ce n'est pas ce que tu penses. De quoi avez-vous parlé? Ai-je répété, plus fermement. Elle veut revenir. Elle dit qu'elle a fait une erreur, qu'elle est prête à revenir à Saint-Sébastien. Le bruit du bar s'est évanoui. Tout ce que je pouvais entendre, c'était mon propre cœur battant dans mes oreilles. La femme avec qui il avait prévu de se marier voulait revenir et moi, j'étais... Quoi exactement? Un touriste avec qui il s'amusait en attendant de décider quoi faire? Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de poignard. Il ne lui avait pas dit non. Il lui avait dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Alors que j'étais là, ressentant quelque chose d'unique et de spécial, lui envisageait de retourner avec quelqu'un avec qui il avait prévu de passer sa vie. Miguel, s'il te plaît, écoute-moi. Je me suis levé brusquement de la table. J'ai besoin d'air. Je suis sorti du bar sans attendre de réponse. Marchant rapidement dans les rues pavées de la Parte Vieja, je pouvais entendre Iker me suivre, appeler mon nom, mais je ne voulais pas affronter cette conversation maintenant. Miguel, attends. Il m'a finalement rattrapé dans une petite place éclairée par des réverbères anciens. Sa main a touché mon épaule, et je me suis retourné pour lui faire face. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça dès le début? Ai-je demandé, incapable de cacher la douleur dans ma voix. Parce que je ne voulais pas que ça, il a désigné l'espace entre nous, soit compliqué par mon passé. Ton passé? Il y a 3 jours, ce n'est pas du passé, Iker. C'est le présent. C'est ton futur potentiel. Non, Miguel, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je comprends parfaitement. Je suis le touriste amusant avec qui tu peux expérimenter, pendant que tu décides si tu retournes avec la personne que tu veux vraiment. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit, se rapprochant. Ce que je ressens pour toi est réel, Miguel. Plus réel que tout ce que j'ai ressenti auparavant. Alors pourquoi n'as-tu pas dit non à Amaya immédiatement? La question est restée suspendue entre nous. Iker m'a regardé avec cette intensité que je connaissais si bien, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, de la confusion, du conflit, parce que 5 ans de ma vie ne peuvent pas être balayés en une conversation téléphonique de 5 minutes, a-t-il admis finalement. Ces mots, bien qu'honnêtes, ont confirmé mes pires craintes. J'étais une aventure, une distraction agréable pendant qu'il traitait ses vrais sentiments pour quelqu'un d'autre. Je comprends, ai-je dit, commençant à marcher vers mon appartement. Non, tu ne comprends pas, m'a-t-il crié me suivant à nouveau. Miguel, s'il te plaît. Je me suis arrêté et me suis retourné vers lui une dernière fois. Tu sais quoi, Iker? Tu as raison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu as pu me faire sentir si spécial, si désiré, si important, alors qu'en réalité, je rivalisais avec un fantôme dont j'ignorais même l'existence. Tu ne rivalises avec personne. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que je dois prouver que je mérite une vraie chance avec toi, alors qu'elle n'a qu'à claquer des doigts pour que tu envisages de jeter par-dessus bord tout ce qu'on a construit cette semaine. La frustration et la douleur s'étaient transformées en quelque chose de plus dangereux, de la détermination. Si Iker avait besoin de temps pour choisir entre son passé confortable et prévisible et ce que je représentais, eh bien, j'allais lui donner ce temps. Mais je n'allais pas rester là à attendre comme un lot de consolation. Miguel, s'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Je te donne toutes les chances du monde, Iker. Prends tout le temps qu'il te faut pour décider ce que tu veux vraiment. Mais en attendant, moi, je vais continuer à découvrir qui je suis, sans dépendre de ta validation. J'ai recommencé à marcher, et cette fois, il ne m'a pas suivi. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à écouter les vagues, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Ce matin-là, je m'étais réveillé en me sentant plus connecté à moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, j'avais l'impression d'être revenu au point de départ, doutant de ma valeur, me demandant si j'étais assez, luttant pour une attention qui n'avait peut-être jamais vraiment été mienne. Mais quelque chose était différent cette fois. Contrairement à ce qui s'était passé avec Alejandro cette fois, je ne me blâmais pas. Cette fois, je savais que ce que j'avais ressenti était réel, valable, magnifique.
Et si Iker ne pouvait pas le voir, ou s'il ne pouvait pas le choisir au détriment de sa zone de confort, cela ne reflétait pas ma valeur. Cela reflétait ses propres peurs. Demain, j'avais une séance photo avec Jox. Demain, j'allais continuer à apprendre à surfer, à explorer Saint-Sébastien, à devenir la version de moi-même que j'étais venu découvrir, avec ou sans Iker. Je me suis réveillé à 5h30 du matin avec les yeux gonflés et une détermination farouche coulant dans mes veines. La séance photo avec Jox était toujours prévue, et je n'allais pas laisser les conflits émotionnels d'Iker ruiner ma propre croissance. Je suis arrivé à la plage de Zuriola avant Jox, avec ma planche louée et une attitude qui m'a surpris moi-même. L'océan était parfait ce matin-là. Des vagues régulières mais pas intimidantes, une eau cristalline reflétant les premiers rayons dorés de l'aube. « Tu es en avance », a dit Jox en arrivant avec son matériel photographique. « Tout va bien ? Après hier soir, j'ai pensé que peut-être… » « Tout va parfaitement bien », l'ai-je interrompu avec un sourire sincère malgré tout. « Je suis prêt à faire les meilleures photos de ta carrière. » Jox m'a observé avec ce regard de photographe qui voit plus que ce que les gens veulent en montrer. « Tu sais quoi ? Je crois que tu as raison. » Les 2 heures suivantes furent magiques d'une manière totalement inattendue. Sans Iker pour me guider, corriger chaque mouvement, me faire sentir protégé mais aussi dépendant, j'ai découvert quelque chose sur moi-même. Je pouvais le faire seul. Incroyable, a crié Jox depuis la rive après que j'ai réussi à rester debout sur une vague entière. Cette expression de pure liberté. Parfait. Et il avait raison. Je me sentais libre d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis mon arrivée à Saint-Sébastien. Je ne surfais pas pour impressionner qui que ce soit, je ne cherchais pas d'approbation. Je surfais parce que ça me rendait heureux, parce que chaque vague était une conversation entre mon corps et l'océan, sans besoin de traducteur. « Miguel » m'a dit Jox pendant une pause. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. Les photos de ce matin sont complètement différentes de celles que j'aurais prises hier. » « Différent comment ? Hier, tu aurais surfé pour Iker, en essayant de faire ce qu'il voulait que tu fasses. Aujourd'hui, tu surfes pour toi-même. Ça se voit dans chaque mouvement, chaque expression. » Ces mots ont touché quelque chose de profond. Il avait raison. Toute la semaine, inconsciemment, j'avais performé pour Iker, cherchant son approbation, son sourire, sa fierté face à mes progrès. Aujourd'hui, je surfais parce que l'eau me semblait être chez moi. « Je peux te demander ce qui s'est passé hier soir après mon départ ?» a demandé Jox en vérifiant ses photos sur son appareil. « Disons que j'ai découvert que ton meilleur ami a quelques affaires non résolues avec son passé, Amaya. »« Oui. » Jox a soupiré. « Iker est un mec bien, Miguel. Mais parfois, il est trop loyal pour son propre bien. Il ne sait pas comment lâcher prise, même quand les choses ne le rendent plus heureux. Elle ne le rendait pas heureux. Les 2 dernières années de cette relation étaient compliquées. Elle voulait le changer, le rendre plus ambitieux professionnellement, plus cosmopolite. Elle ne comprenait pas que le bonheur d'Iker vient de l'océan, de son lien avec cet endroit. Jox m'a regardé directement. « Avec toi, j'ai vu mon ami être lui-même pour la première fois depuis longtemps. Mais apparemment, ce n'est pas assez pour qu'il prenne une décision claire. Peut-être qu'il a besoin de voir qu'il peut vraiment te perdre. » Les mots de Jox ont résonné en moi tout le reste de la journée. J'ai décidé d'explorer Saint-Sébastien avec une perspective totalement nouvelle. Non pas comme un touriste cherchant des distractions romantiques, mais comme quelqu'un de véritablement intéressé à découvrir cet endroit et cette culture. J'ai visité le musée San Telmo, où j'ai appris l'histoire maritime du Pays basque. J'ai marché sur le mont Urgul, dessinant dans mon carnet des vues de la baie que j'avais été trop distrait pour vraiment apprécier auparavant. J'ai déjeuné seul dans un petit restaurant où la propriétaire, une dame âgée, m'a immédiatement adopté et m'a appris des mots en basque tout en me servant la meilleure morue de ma vie. « Tu es artiste ?» m'a-t-elle dit dans un espagnol marqué par un fort accent en observant mes dessins. « Ça se voit à ta façon de regarder les choses. » Comment je regarde les choses ? Comme si chaque détail avait une histoire à raconter. Cet après-midi-là, en dessinant des bateaux dans le port de pêche, j'ai réalisé que j'avais une décision à prendre. Mon plan initial était de rester à Saint-Sébastien 2 semaines. J'en étais déjà à plus d'1, et mon vol de retour pour Madrid était prévu dans 4 jours. Que ferais-je si Iker apparaissait demain en disant qu'il avait choisi Amaya ? Partirais-je immédiatement en coupant mes pertes ? Ou resterais-je pour compléter mon propre processus d'autodécouverte ? La réponse est venue plus clairement que prévu. Je resterai, pas pour Iker, mais pour moi. Pour la première fois en des années, je me découvrais vraiment, et cela n'avait rien à voir avec une relation romantique. Cette révélation fut interrompue par mon téléphone qui sonnait. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Miguel, c'est Arantxa, la mère d'Iker. » Mon cœur a fait un bond. « Bonjour madame, appelle-moi Arantxa s'il te plaît. Peux-tu venir à la maison ce soir ? J'ai besoin de te parler. Tout va bien ? Tout est compliqué, mais j'ai besoin de te rencontrer avant que mon fils ne fasse quelque chose de stupide. »
Une heure plus tard, je me tenais devant une maison basque traditionnelle dans les collines entourant Saint-Sébastien. Arantxa Mendizabal était exactement comme je l'avais imaginé. Une femme d'une 50aine d'années, avec les mêmes cheveux ondulés qu'Iker, des yeux intelligents qui voyaient tout, et une présence qui imposait un respect immédiat. Entre, m'a-t-elle dit, me guidant vers une cuisine qui sentait les épices et la tradition. Café? Quelque chose de plus fort? Un café, c'est parfait. Pendant qu'elle préparait le café dans une cafetière qui semblait avoir des décennies, elle m'a observé de cette manière que seules les mères maîtrisent. Iker ne sait pas que tu es ici, m'a-t-elle informé. Il est chez son père, probablement en train de boire trop de cidre et de se sentir misérable. Madame Arantxa, je ne suis pas sûr que je devrais être ici si Iker ne... Assieds-toi, m'a-t-elle ordonné avec une autorité douce qui m'a fait obéir immédiatement. Mon fils a beaucoup de qualités, mais parfois, il est un lâche émotionnel, et en ce moment, il est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'est assise en face de moi avec 2 tasses de café au goût divin. Parle-moi de toi, Miguel. Pas ce qu'Iker m'a dit, mais qui tu es vraiment. Pendant l'heure suivante, je lui ai raconté des choses que j'avais à peine digérées moi-même. Je lui ai parlé de ma relation avec Alejandro, de comment j'avais perdu mon identité en essayant d'être ce qu'il voulait que je sois. Je lui ai parlé de mes parents à Madrid, de mon travail de graphiste, de comment j'étais arrivé à Saint-Sébastien en quête d'espace pour respirer et avais trouvé une version de moi-même que j'ignorais exister. Et maintenant, ai-je demandé finalement, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez invité? Arantxa a souri d'une manière qui m'a douloureusement rappelé Iker, parce qu'en 31 ans, je n'ai jamais vu mon fils regarder quelqu'un comme il te regarde. Et parce qu'Amaya a appelé aujourd'hui, mon estomac s'est noué. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle arrive demain, qu'elle est prête à revenir, à donner une autre chance à Iker, à construire la vie qu'ils avaient toujours prévue. Le silence qui a suivi était lourd. Finalement, j'ai réussi à demander « Et qu'a dit Iker ?» Qu'il la verrait quand elle arriverait, qu'il avait besoin de lui parler en face à face avant de prendre une décision. Ces mots m'ont frappé comme des vagues glacées. Demain. Amaya arrivait demain, et Iker allait prendre une décision finale. Miguel, a continué Arantxa, sais-tu quelle est la différence entre toi et Amaya? J'ai secoué la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Amaya aime l'idée d'Iker. Elle aime comment ils vont ensemble sur le papier, comment leur relation répond à toutes les attentes sociales. Mais elle n'a jamais vraiment aimé qui il est. Et moi? Toi, tu l'aimes exactement tel qu'il est. Je l'ai vu dans la manière dont tu le regardes quand il pense que tu ne fais pas attention. Tu l'aimes pour son lien avec la mère, pour sa loyauté, pour sa façon de prendre soin des gens. Tu n'essaies pas de le changer. Ces mots m'ont rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis la dispute d'hier soir. Mais Madame Arantxa, 5 ans d'histoire, peuvent être 5 ans d'erreur s'ils n'étaient pas les bons 5 ans, m'a-t-elle interrompu. Miguel, mon fils a peur. Amaya représente la sécurité, le connu. Toi, tu représentes le risque, l'inconnu, la possibilité d'être blessé. Alors, que suis-je censé faire? Batte-toi pour lui, a-t-elle dit avec une intensité qui m'a surpris. Ne renonce pas, montre-lui que ce que vous avez ensemble vaut le risque. Et s'il choisit Amaya? Arantxa a pris mes mains sur la table. Alors, au moins, tu sauras que tu as tout donné pour quelque chose qui en valait la peine. Mais Miguel, mon garçon, ne laisse pas la peur de perdre t'empêcher de te battre pour gagner. Je suis sorti de chez Arantxa avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des jours. J'avais moins de 24 heures avant l'arrivée d'Amaya, avant qu'Iker ne prenne sa décision finale. Et pour la première fois depuis la dispute, je savais exactement quoi faire. Je n'allais pas attendre passivement qu'Iker choisisse entre son passé et son avenir. J'allais lui rappeler exactement ce qu'il risquait de perdre. Mais d'abord, je devais trouver le courage que j'avais construit toute la semaine. Le même courage qui m'avait fait prendre ma première vague, qui m'avait fait lui rendre son baiser, qui m'avait fait ouvrir mon cœur malgré le risque. Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour voir comment tout se termine entre Miguel et Iker. Les prochains événements vont tout changer. Cette nuit-là, en planifiant ma stratégie, une chose était claire. Demain serait le jour qui définirait non seulement mon avenir avec Iker, mais aussi qui j'étais vraiment, quand je me battais pour quelque chose qui comptait. L'aube du jour décisif est arrivée avec des vagues parfaites et une détermination qui m'a surpris par sa clarté. Je me suis levé à 5 heures du matin, non pas à cause des nerfs, mais parce que j'avais un plan. Et ce plan commençait dans l'eau. Je suis arrivé à notre crique secrète avant que le soleil ne peigne l'horizon en doré. L'endroit où Iker m'avait appris à faire confiance à l'océan, où il m'avait embrassé pour la première fois, où j'avais commencé à comprendre qui je pouvais être quand je cessais de lutter contre moi-même. L'eau était parfaite, claire, chaude pour un mois d'octobre, avec des vagues qui semblaient conçues spécifiquement pour ce que j'avais en tête. J'ai enfilé ma combinaison de néoprène, pris ma planche, et je me suis aventuré dans la mer avec une confiance qui,
2 semaines plus tôt aurait été impensable. Pendant l'heure suivante, j'ai surfé mieux que jamais. Pas parce que j'avais amélioré ma technique du jour au lendemain, mais parce que j'étais enfin pleinement présent dans chaque moment, chaque vague, chaque mouvement. Je ne pensais pas à Iker, à Amaya, à l'avenir incertain. J'étais simplement en train d'être, et c'est dans cet état de pure présence que je l'ai vu. Iker se tenait sur les rochers, m'observant avec cette intensité que je connaissais si bien, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans la manière dont il me regardait. Il semblait surpris. J'ai terminé la vague sur laquelle j'étais, nagé jusqu'à la rive, et marché vers lui avec un calme qui m'a surpris moi-même. « Jox m'a dit que tu serais ici », a-t-il dit en premier. « Tu es venu me dire au revoir avant d'aller chercher Amaya à l'aéroport », ai-je demandé directement. Son expression s'est crispée. « Miguel, il faut qu'on parle. Tu as raison, il faut qu'on parle. » Je me suis assis sur un rocher, lui indiquant de s'asseoir à côté de moi. « Mais d'abord, je veux que tu saches quelque chose. » Iker s'est assis, gardant une distance prudente entre nous. Pendant ces jours avec toi, j'ai découvert quelque chose sur moi-même que j'ignorais. Ai-je commencé regardant l'horizon plutôt que lui? J'ai découvert que je peux être courageux, que je peux faire confiance à mes instincts, que je peux être exactement qui je suis sans m'excuser et sans peur. Miguel, laisse-moi finir s'il te plaît. Je l'ai enfin regardé dans les yeux. J'ai aussi découvert que je suis amoureux de toi. Pas de l'idée de toi, pas de la manière dont tu me fais sentir par rapport à moi-même, mais de toi, de ta loyauté, de ton lien avec cet endroit, de ta façon de voir le monde, de comment tu prends soin des gens que tu aimes. J'ai vu ses yeux s'adoucir, sa respiration devenir moins régulière. Mais voilà le truc, Iker, je n'ai plus besoin que tu me choisisses pour être bien avec moi-même. Je suis arrivé à Saint-Sébastien brisé, cherchant quelque chose d'externe pour me réparer. Et ce que j'ai trouvé, c'est que le pouvoir de me guérir a toujours été en moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime assez pour te laisser partir si c'est ce dont tu as besoin. Si Amaya est celle que tu veux vraiment, si ces 5 ans signifient plus que ces jours intenses qu'on a partagés, je comprendrai. Iker m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas complètement déchiffrer. Mais je dis aussi que s'il y a une partie de toi qui croit que ce qu'on a ensemble est spécial, que ça vaut le risque, alors tu dois me choisir, complètement, sans réserve, sans option de secours, sans porte de sortie. Je me suis levé du rocher, prêt à partir. Ta mère m'a dit hier que tu n'avais jamais regardé personne comme tu me regardes. J'espère que ça suffira pour que tu prennes la bonne décision. Tu as parlé avec ma mère? Elle m'a appelé. Apparemment, elle craignait que son fils ne fasse la plus grosse erreur de sa vie. Iker a passé ses mains dans ses cheveux, ce geste que je connaissais si bien. Miguel, Tu n'as pas à répondre maintenant, l'ai-je interrompu. Amaya arrive dans quelques heures. Parle avec elle, souviens-toi pourquoi vous avez rompu. Souviens-toi qui tu étais avec elle et qui tu es avec moi. Et ensuite, si tu décides que tu veux te battre pour ce qu'on a, tu sais où me trouver. J'ai commencé à marcher vers le sentier qui menait au village. « Où vas-tu » m'a-t-il crié. « Vivre ma vie » ai-je répondu sans me retourner. « Finir ce que je suis venu faire ici avec ou sans toi ». Le reste de la journée fut surréaliste. J'ai modifié mon vol de retour pour Madrid, le prolongeant d'1 semaine. Pas parce que j'attendais Iker, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais pas fini ma propre transformation. J'ai visité une galerie d'art locale et discuté avec le propriétaire de la possibilité d'organiser une exposition de mes dessins de Saint-Sébastien. Je me suis inscrit à un cours de surf avancé avec un instructeur local. J'ai même regardé des appartements à louer à long terme, explorant l'idée folle mais excitante de rester plus longtemps au Pays Basque. Chaque décision que j'ai prise ce jour-là était entièrement mienne, pas influencée par ce qu'Iker pourrait penser, pas conditionnée par la peur du rejet, pas limitée par l'insécurité que j'avais portée pendant des années. À 6 heures du soir, j'étais assis dans un café de la Parte Vieja, dessinant et sirotant un cortado, quand Jox est apparu avec son appareil photo. « Je peux » a-t-il demandé, désignant la chaise en face de moi. « Bien sûr. Iker est allé chercher Amaya à l'aéroport il y a 2 heures, m'a-t-il informé directement. Je sais. Tu n'es pas nerveux? Étonnamment, non. Et c'était vrai. J'ai fait tout ce que je pouvais, Jox. Je lui ai dit exactement ce que je ressens. Je lui ai donné l'espace pour prendre sa décision. Et maintenant, je vis ma vie. S'il choisit d'en faire partie, parfait. Sinon, je serai aussi bien. Jox a souri. Tu sais quoi? Je crois que je comprends enfin pourquoi Iker est tombé amoureux de toi. Ah oui? Tu as cette chose rare que peu de gens ont. Tu t'aimes assez pour ne pas avoir désespérément besoin que les autres t'aiment. C'est incroyablement attirant. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Jox m'a montré quelques-unes des photos qu'il avait prises ce matin-là, et j'ai été surpris par ce que j'ai vu. Sur chaque image, on voyait quelqu'un de complètement différent de l'homme insécure qui était arrivé à Saint-Sébastien 2 semaines plus tôt. On voyait quelqu'un de confiant, présent, vivant.
Ce sont les meilleures photos du projet, m'a dit Jox. La transformation est complète. À 8 heures du soir, j'ai décidé de rentrer à mon appartement. J'ai marché dans les rues que je connaissais si bien désormais, saluant des commerçants qui commençaient à me reconnaître, sentant pour la première fois que Saint-Sébastien pourrait devenir un chez-moi si je le décidais. Je montais les escaliers vers mon appartement quand j'ai vu une silhouette familière assise sur le palier devant ma porte. Iker était là, portant toujours les vêtements qu'il avait pour aller à l'aéroport, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Depuis combien de temps tu attends ?» lui ai-je demandé, ouvrant la porte. « 3 heures, a-t-il répondu, se levant lentement. « Et Amaya ? Elle est dans un hôtel du centre. » Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis entré dans l'appartement, laissant la porte ouverte pour qu'il décide s'il voulait me suivre. Il l'a fait. « À quoi dois-tu réfléchir ?» ai-je demandé, mettant de l'eau à chauffer pour du thé. « À rien, a-t-il répondu et sa voix semblait différente, plus assurée. « Je n'ai plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit, Miguel. J'ai pris ma décision. Je me suis retourné pour le regarder, me préparant à toute réponse. Je l'ai prise au moment où je t'ai vu surfer ce matin. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu la personne la plus courageuse que je connaisse faire exactement ce qu'elle aime, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Il s'est approché. J'ai vu l'homme dont je suis complètement amoureux être absolument parfait tel qu'il est. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tu as dit à Amaya ? Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait complètement changé, que pour la première fois de ma vie, je comprenais la différence entre l'amour véritable et l'habitude confortable. Iker s'est rapproché jusqu'à pouvoir prendre mes mains. « Miguel, ces jours avec toi ont été les plus réels de ma vie. Tu me donnes envie d'être meilleur, non pas parce que tu penses que j'ai besoin de changer, mais parce que tu m'inspires à grandir. Tu me fais sentir qu'il est possible d'être complètement moi-même et d'être aimé quand même. Iker, je sais que tu as ta vie à Madrid, ton travail, ta famille. Je sais que c'est probablement fou de te demander ça après seulement 2 semaines, mais il s'est arrêté, a pris une profonde inspiration. Envisagerais-tu de rester ? Envisagerais-tu de construire quelque chose de réel ici avec moi ? La question que j'attendais sans savoir que je l'attendais était enfin arrivée. Que se passerait-il si je disais oui ? Il se passerait que je t'aimerais chaque jour comme si c'était le premier. Je t'emmènerais découvrir chaque endroit secret de cette côte. Je te présenterai à tous mes amis comme l'homme qui m'a appris ce que signifie vraiment s'abandonner à quelque chose de magnifique. Ces mots m'ont rempli d'une chaleur qui s'est répandue de ma poitrine à chaque extrémité de mon corps. Et si je disais non, alors je respecterais ta décision et je passerai le reste de ma vie reconnaissant de t'avoir connu, d'avoir vécu ce que c'est d'aimer quelqu'un complètement. L'honnêteté dans sa voix, la vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont ses mains tremblaient légèrement autour des miennes, m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Iker Mendizabal, ai-je dit, me rapprochant jusqu'à ce que nos fronts se touchent, j'aimerais construire quelque chose de réel avec toi. Le baiser qui a suivi était différent de tous ceux que nous avions partagés auparavant. Il n'était ni urgent ni désespéré. C'était une promesse, un engagement, le début de quelque chose que nous avions tous deux choisi consciemment. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous sourions tous les deux. « À quoi penses-tu » m'a-t-il demandé. « À ça, je suis venu à Saint-Sébastien en fuyant une histoire qui m'avait blessé, et j'ai fini par trouver le début de l'histoire que j'avais toujours attendue. Et ça ne te fait pas peur, la rapidité avec laquelle tout ça est arrivé ? Ça me terrifie, ai-je admis en riant. Mais comme quelqu'un de très sage me l'a dit il y a quelques semaines, la peur signifie que ça en vaut la peine. Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, écoutant les vagues contre les rochers, nous avons planifié un avenir qui semblait impossible, mais absolument juste. Nous parlerions à mon patron de la possibilité de travailler à distance. Nous chercherions un appartement plus grand avec vue sur la mer. Iker m'apprendrait tout ce qu'il sait sur la culture basque, et je lui enseignerai tout ce que je sais sur l'art et le design. Une dernière chose, a murmuré Iker contre mon cou avant de s'endormir. Quoi ? Demain, je veux t'emmener rencontrer officiellement ma famille. Ma mère t'adore déjà, mais mon père veut s'assurer que tu es assez courageux pour mériter son fils. Et je suis assez courageux ? Miguel, Amor, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. 6 mois plus tard, alors que j'écrivais dans mon nouveau bureau avec vue sur la baie de la Concha, j'ai réfléchi à comment une seule décision impulsive peut changer toute une vie. L'appartement que je partageais avec Iker était parfait, lumineux, rempli de mes dessins et de ses photographies de l'océan, avec une cuisine où Arangsa nous enseignait des recettes traditionnelles les dimanches. Mon travail de graphiste freelance prospérait avec des clients internationaux, et j'avais commencé à illustrer un guide de surf du Pays Basque qui serait publié l'année suivante. Jox avait exposé mes dessins de Saint-Sébastien dans sa galerie, et ils avaient été un succès auprès des locaux et des touristes. Et
Mais le plus important était ce que je ressentais chaque matin en me réveillant à côté d'Iker, confiant en moi, aimé complètement, vivant d'une manière que je n'avais pas cru possible. « À quoi penses-tu » m'a demandé Iker, apparaissant à la porte du bureau avec 2 tasses de café, et ce sourire qui me faisait toujours sentir comme si j'étais la seule personne au monde. « À ça, tu as donné à ce policier surfeur exactement ce qu'il voulait ?» ai-je répondu, fermant mon ordinateur portable et m'approchant de lui, et il s'avère que c'était exactement ce dont j'avais besoin aussi. Et c'était quoi? Le courage d'être complètement moi-même, la confiance que je mérite d'être aimé tel que je suis, et la certitude que parfois, sauter de la falaise sans savoir ce qu'il y a en bas est la seule façon de découvrir qu'on a toujours su voler. Iker m'a embrassé avec cette intensité qui n'avait jamais faibli, même après 6 mois de réveil ensemble chaque jour. Je t'aime, Miguel Torres. Et je t'aime, Iker Mendizabal. Merci de m'avoir appris que m'abandonner complètement ne me rendrait pas plus faible, mais plus fort que je n'avais jamais imaginé pouvoir l'être. Depuis notre fenêtre, nous pouvions voir les vagues se briser contre les rochers de Zuriola, là où tout avait commencé. Et je savais que, quels que soient les défis qui nous attendaient, nous avions trouvé quelque chose qui valait tous les risques, un amour qui nous rendait plus nous-mêmes, pas moins. En fin de compte, le policier surfeur avait raison. Quand on s'abandonne complètement à l'océan de la vie, il ne vous dévore jamais. Il vous apprend à danser avec les vagues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et laissez-moi dans les commentaires une note de